Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope spécial du mois de novembre, avec toutes les énergies que ça va engendrer. Apparemment, elles vont être assez puissantes. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez toujours retrouver ma petite vidéo justement spéciale énergie du mois de novembre. Ça vous donnera une petite idée, on va dire, générale. Sinon, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui continuent à me suivre, ceux qui continuent à me soutenir en likant, en partageant. Et maintenant, vous pouvez aussi donc vous abonner, c'est gratuit sur YouTube. Même si votre chaîne, vous faites rien sur la chaîne, comme ça vous permet de laisser aussi des commentaires. Et donc, vous avez pu voir aussi que maintenant, il y a deux nouveaux petits boutons, soit rejoindre ou merci, avec, je crois que c'est $1, je crois, c'est ça. Donc ça, c'est pour soutenir la chaîne et ça peut aussi... je vais développer ce côté-là où je pourrais répondre à des questions et je crois que le minimum c'est 2 €. Donc à la rigueur, pour ceux qui auront des questions plus complètes à avoir en fonction des vidéos, je pourrais leur répondre personnellement. Donc c'est juste aussi pour augmenter l'interaction entre nous. Donc voilà, donc merci de continuer à me suivre et à me soutenir. Sinon, pour ce mois de novembre, pas mal de cartes, donc pas mal de messages. Donc c'est un mois de transformation, de mutation et d'énergie assez puissante, quels que soient les signes. Donc comme d'habitude, pensez à aller voir votre ascendant, ça peut vous donner des informations complémentaires. Donc là, j'ai utilisé pas mal de jeux, donc pas mal de cartes, que ce soit sur le plan sentimental ou général. Première carte, c'est la carte que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est la carte des accords Toltec. Donc avec un petit conseil, une petite suggestion. Donc après, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Donc si vous tombez sur la vidéo en question, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Donc voilà. Écoutez, sinon bon anniversaire aux Scorpions et Scorpionnes qui vont le fêter, ainsi que pareil en fin de mois de novembre, ce sera un bon anniversaire à tous les Sagittaires également. Je crois que c'est à partir du 21-22 novembre. Enfin, on en reparlera d'ici là. Donc, j'espère aussi vous sortir la semaine prochaine un horoscope spécial pour vous, mesdames, donc pour les divines. Je vais voir. Et puis après, évidemment, il y aura aussi un horoscope spécial pour les divins, pour pas faire de jaloux. Donc, j'espère que j'aurai le temps de faire ça. Donc, merci encore pour vos soutiens et vos partages et vos likes. Voilà, et écoutez, je vous laisse regarder votre vidéo en attendant vos commentaires. Namasté les divins et les divines. Namasté les poissons et les poissonnes. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir un petit peu quelles sont les tendances pour votre mois de novembre avec toutes ces belles cartes. Donc première carte, message des accords Toltec. Donc là vous avez eu ne faites pas de suppositions, renoncez aux rumeurs. Donc attention, essayez d'avoir un maximum d'informations et de pas peut-être succomber à la première impression qui est pas forcément toujours la meilleure. Donc je vous lis le message. Les suppositions engendrent des souffrances car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition et l'on croit vrai, puis on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. Donc apparemment le petit message c'est de réfléchir avant de parler. Alors après tout dépend du sujet, mais n'écoutez entre guillemets que ce que vous voyez par vous-même. Ne croyez que ce que vous voyez par vous-même, et ne succombez pas au dire des autres. Souvent, c'est comme on dit, c'est le premier qui parle qui a raison, et c'est pas toujours vrai. Donc voilà, ça c'était le premier message. Ensuite, avec l'oracle de la rose éternelle, vous avez vu la personne spirituelle. Donc je vois qu'on va aller beaucoup dans le sens relationnel, émotionnel, pour ce mois de novembre. D'ailleurs, si on se réfère à la petite vidéo que j'ai faite justement sur les énergies, c'est beaucoup dans ce sens-là que l'on va aller, quel que soit notre signe. Donc apparemment, c'est peut-être pour ça aussi que les accords Toltec, attention à ce qu'on vous raconte, à ce qu'on vous dit, ce que vous entendez. Il y a peut-être ça aussi, essayez de plus faire confiance à votre intuition, à votre enfant intérieur, au niveau relationnel. C'est peut-être un petit peu ça aussi, le message. Ensuite, toujours dans le même oracle, vous avez eu le cheval.
Donc là, je pense que c'est pour ça, peut-être qu'on vous dit attention à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, ne pas vous fier aux premières apparences, parce que bon, vous allez avoir pas mal, enfin au moins une invitation pour. Alors après, est-ce que c'est pour le boulot, est-ce que c'est pour le côté sentimental, je sais pas, on va voir avec les autres cartes, hein, je vais les découvrir au fur et à mesure. Donc là, il y a vraiment ce côté-là avec le cheval où il y a un déplacement. Hein, il y a une invitation, vous allez répondre à une invitation, à moins que ce soit vous qui la faisiez, mais moi c'est plutôt dans le sens où on vous invite à venir à quelque part à entendre des personnes, à rencontrer des personnes. Donc là, c'est pour ça qu'il faudra vous faire votre propre opinion et pas avoir des a priori ou des préjugés comme ça au premier abord. Hein, attendez peut-être de connaître un peu plus la personne pour voir si vous prenez un engagement ou pas avec cette personne-là, quel que soit le domaine. Hein. À ce moment-là, je pense que vous aviserez. Ensuite, alors ça c'était un peu le côté général, on va dire. Hein, là, on va passer dans le côté général, on va dire peut-être plus personnel, privé, hein, avec l'oracle du coup de cœur. Donc première carte, vous avez vu tendresse, avec deux beaux petits nounours qui se font un câlin. Donc j'ai l'impression que pour vous, les poissons et les poissonnes, ça va être un mois beaucoup relationnel, émotionnel, sentimental. Hein. Donc sur le plan, on va dire un petit peu plus privé, alors peut-être parce qu'on arrive en hiver, on est en automne et on arrive en hiver, donc il y a peut-être ce côté aussi de besoin de vous entourer de bonnes ondes, d'harmonie, d'osmose avec votre conjoint ou ça peut être la famille, les amis. Hein, c'est on va dire le cercle rapproché. Hein. Ensuite, vous avez eu la clé. Alors, je pense que après, peut-être que, en fonction de chacun d'entre vous, la solution à votre état d'âme en ce moment, à votre état d'être en ce moment, c'est peut-être justement la tendresse, les relations harmonieuses. Donc, toujours en faisant gaffe à qui vous adressez, peut-être pas vous confier à tout le monde, mais la clé, hein, et elle est peut-être là pour en ce qui vous concerne en ce moment. Hein. Donc c'est vraiment le côté tendresse sentimentale. On va voir avec le reste des cartes. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez vu la bienveillance. Alors là, celle-là, elle brille toujours un petit peu. Donc ça fait les fameuses deux mains qui se rejoignent en signe de namasté. Hein, ça veut dire que, en gros, ça veut dire mon âme reconnaît ton âme. Donc il y a vraiment ce côté d'énergie qui se transmet, il y a un flux vraiment d'aller et retour, hein, il y a vraiment, vous allez vraiment être, en plus c'est bon, c'est la bienveillance. Donc je pense que ce mois-ci vous allez beaucoup être dans le relationnel, dans le sentimental. Alors quel que soit le domaine, hein, ça peut être même au boulot. Hein, je veux dire, on vit des choses assez fortes hein, au boulot, surtout qu'on passe, je dirais presque autant de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de chez soi. Donc là, vous allez vraiment avoir ce besoin peut-être de reconnaissance, ce besoin d'amour, hein, soit en donnant ou en recevant, hein, ça va dans les deux sens évidemment. Hein, mais il y a vraiment ce côté de vouloir avoir un certain bien-être. Alors peut-être de laisser de côté certaines choses qui vous conviennent plus ou qui ont assez duré. Hein, c'est pas forcément que vous en avez marre, mais vous avez vraiment, moi dans ce que je ressens, c'est vraiment ce côté de passer à autre chose. Hein, j'ai l'impression que c'est ça, et donc vous voulez plus axer votre énergie, votre dévouement vers le relationnel, l'émotionnel, mais que ce soit vraiment quelque chose en osmose, mais toujours garder en tête toujours de pas vous fier aux apparences. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu tout va bien. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Justement, ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Donc, pour ceux et celles qui sont en attente de quelque chose, sachez que les choses se mettent en place tout doucement et que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, on dépend aussi d'un certain entourage, d'un certain environnement, et que là aussi, il faut que ça se mette en place. Et tant que ça c'est pas mis en place, même si vous êtes prêt et prête, il faut qu'autour de vous, ça soit aussi prêt et prête. Donc, d'autres avancent moins vite que certains. Donc, il y a peut-être ça aussi, ce côté où on vous demande d'être patient, quoi. Et de peut-être pas succomber à des précipitations qui feraient que vous feriez confiance à des personnes qui sont pas forcément dans le vrai. Hein. Si toi aussi, si chacun a sa propre vérité, tout simplement. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, vous voyez.
ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Hein, donc avec une belle image de champ de blé. Donc vous voyez, je pense que c'est ça. Vous allez, bon, alors c'est peut-être ça aussi l'invitation. Hein, peut-être qu'une personne va venir vous aider pour débloquer un dossier, pour, bon, pas forcément vous apporter de l'argent, mais au moins, ça va être quelque chose qui va améliorer cette invitation-là, que ça soit dans le voyage, dans un déplacement, à peut-être voir si vous cherchez une nouvelle maison ou autre. Hein, il y a peut-être, voilà, en tout cas l'aide. Et l'abondance viendra de l'extérieur, hein, mais c'est aussi le résultat de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, hein, dans vos efforts, hein, et dans votre dévouement. Pardon. Ensuite, avec l'oracle, alors ça, je sais plus dans quel ordre je les ai pris. Je vais tout de suite regarder mon petit anti-sèche. Alors, l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu le ressenti, avec une très belle marguerite. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc vous voyez, c'est vraiment votre mois de novembre, il est vraiment axé là-dessus, hein, où il y a vraiment de faire confiance qu'à votre intuition, à votre enfant intérieur, ce que vous ressentez au fond de vous-même, hein, parce que parfois on s'engage vers des choses, on dit des choses, mais parce qu'on est sur le coup d'une émotion et on réfléchit pas forcément et ça ne correspond pas, n'est pas le reflet vraiment de ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Donc là, il y a vraiment faites confiance à votre intuition, à votre ressenti, hein, et encore le même message, n'écoutez pas trop les autres. Faites-vous votre propre opinion, hein, par vos propres informations, pour vos propres recherches. Hein. Ça ressort vraiment ce mois-ci pour vous. Hein. Donc ça veut peut-être aussi dire qu'il y a pas mal d'actions qui se mettent en cours, qui sont, hein, il y a pas mal de résultats qui arrivent, donc il faut finaliser certains projets. Hein. Je pense qu'il y a ça aussi. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu l'inaction. Ah, attention. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, dans ce que je ressens, il y a vraiment ce côté, faites-vous confiance à vous. Malgré tout, ne restez pas, je veux dire, inactif, c'est dans le sens où vous suivez tout le monde, hein, un petit peu comme on dit les moutons de Panurge, mais vraiment, il y a toujours ce truc-là qui revient, faites-vous votre propre opinion, faites-vous vos propres actions, hein, n'attendez pas des autres, hein, sauf apparemment la personne qui risque de vous inviter pour quelque chose de bien, mais ça vous le ressentirez automatiquement, hein, mais ne restez pas dans une certaine masse, hein, un petit peu dans ce que ça veut dire. Ensuite, avec la porte des oracles, de l'oracle, de l'univers, vous avez vu la victoire magnifique. Vous voyez, à chaque fois que vous avez une carte, bon, à chaque fois qu'on vous suggère une attitude à avoir, hein, à chaque fois qu'on vous donne un conseil, derrière, il y a toujours la carte de la victoire. Hein. Donc, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment, en même temps, le mois de novembre va être un mois de transition assez importante pour vous. Hein, donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Hein, donc, alors ça peut être une création d'entreprise avec une tierce personne, mais apparemment vous n'êtes pas tout seul, hein, dans ce projet-là, sans être 20 000 non plus. Mais il y a vraiment ce côté-là, et faites surtout c'est le plus gros message, quoi. Faites confiance à votre intuition, même s'il y a une collaboration avec quelqu'un, mais n'écoutez pas le qu'en dira-t-on, hein, ce fameux brouhaha que pas mal de personnes aiment se baigner dedans, hein, avec les informations et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a vraiment ça. Faites-vous confiance à vous, hein, surtout. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, décidément, vous avez eu la porte avec changement. Et en plus, vous avez le numéro 3, c'est-à-dire c'est vraiment le côté relationnel. Il y a vraiment, en même temps, une sorte de collaboration. Alors, ça peut être tout simplement une collaboration avec le banquier parce il vous accorde un prêt, tout simplement. Hein, c'est pas forcément. Mais c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup et en même temps, vous voyez, on va vers le changement. Il y a vraiment, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un point stratégique pour vous le mois de novembre. Hein. Ça va être le départ vraiment d'un gros truc ou alors vraiment la confirmation d'un dossier que vous avez en cours ou que vous attendez, hein, et que bon, les choses pour pas mal d'entre vous se sont mises en place. Donc là maintenant il va falloir passer à l'action, mais gardez toujours en tête action avec votre intuition. Hein.
pas le truc calculé ou quoi que ce soit, on réfléchit un peu trop. Bon, évidemment, faut pas faire n'importe quoi non plus, mais vraiment, apparemment que c'est votre âme et votre intuition qui vous conseillent, il n'y a pas de souci. Hein. Surtout que, bon, à la rigueur, même si vous vous trompiez, on vous remettra dans le bon chemin, entre guillemets. Hein. Donc, après, maintenant, avec l'oracle du Sacré-Cœur, on va voir le côté un petit peu sentimental, un petit peu plus précis, on va voir. Ou, donc, gestation, vous avez eu. Alors donc, certaines d'entre vous, ou même certains, vous attendrez un heureux événement, on va dire, où c'est en préparation, ou pour celles qui avaient des petits problèmes, ou quoi que ce soit, bon, apparemment, ça va quand même se concrétiser, mais ça peut être aussi une gestation dans le sens où c'est un projet qui est en cours, il faut élargir le mot, puisque bon, on est dans un tirage général, donc si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter, et il y a vraiment des projets, mais... alors ça, c'est côté sentimental, émotionnel. Donc il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place et que vous voulez mettre en place aussi. Hein. Donc il y a vraiment, il y a des projets. Hein. Apparemment, le mois de novembre va être le mois des projets aussi. Hein. Ensuite, deuxième carte, vous avez eu compromis, effort et action. On est toujours dans le... Vous voyez, puis en plus, il y a ce rouage, quoi. Je veux dire, tout va se mettre en place. Alors évidemment, hein, comme dans toute relation. Alors ben, là, c'est bon, on va dire c'est plus dans l'ordre privé, dans la sphère privée. Hein. Mais c'est pas forcément qu'avec votre conjoint, ça peut être la famille, les enfants, les parents, les amis. Évidemment, il va y avoir une certaine osmose, mais en même temps, ça va demander de votre part aussi des compromis. C'est sûr que au niveau du relationnel, pour que ça aille dans les deux sens, je donne et je reçois et je donne. Hein, surtout, il faut que ça aille dans les deux sens et pas que dans un seul. Vraiment, il faut faire des compromis, il faut des bon, ok, moi je suis d'accord pour ça, mais toi, donc voilà, hein, il y a vraiment, c'est pas moi qui vais vous donner des leçons, je suis pas conseiller conjugal, comme on dit, mais bon, voilà. Donc il y a vraiment, vous voyez, c'est même sur le plan sentimental, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, et comme par hasard, avec la dernière carte, vous avez solution. Donc vous voyez, une action et en même temps on vous confirme derrière que bon tout est bon, la solution c'est vraiment les compromis, les efforts, l'action, hein, vraiment de mettre en place ce qu'il faut et pas rester dans son fauteuil entre guillemets, hein, au moins sur le plan sentimental et émotionnel. Hein, il y a vraiment même de ce côté-là au niveau du mois de novembre il va y avoir pas mal de changements, ça va beaucoup bouger. Hein. Et enfin on termine avec la carte mystère, donc je vous laisse vous poser la question et en même temps je vous donne une réponse. Abondance. Donc, pour moi, les poissons et les poissonnes, c'est un excellent mois de novembre. Voilà pour vous. J'attends vos commentaires, vos likes et vos partages. Namasté.